C'est avec Dieu que nous pouvons témoigner sa grandeur. C'est avec Dieu qu'on peut vaincre l'ennemi bien-aimé. Satan a changé de stratégie. Satan ne tue plus les gens au mois de décembre. Parce qu'il sait qu'au mois de décembre, tout le monde est éveillé. Tout le monde prie, tout le monde cherche Dieu. Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi. Je veux voir la nouvelle année 2022. Oui, Satan aussi a changé de stratégie. Il laisse les gens vivre, fêter des bonnes années. Mais au mois de janvier, février, mars, Satan opère. Voilà pourquoi il y a des hommes et des femmes qui nous quittent. Il y a des gens qui fêtent une bonne année de l'obazate. Il y a des gens qui fêtent des accidents, qui vivent, qui vivent. Pourquoi? La distraction. La distraction, bien-aimé. Satan est très malin. La Bible dit que Satan est en train de tourner une rôde tout autour de nous. Chercher qui dérober. Qui dérober, bien-aimé. Voilà pourquoi toi qui as eu la chance de voir 2022, toi qui connais ces dieux, concentre-toi. Cette année n'est pas une année d'aventure, n'est pas une année de distraction, non, bien-aimé. Ne te distrais pas. Ne laisse personne te distraire. Sois parmi celles qui disent, même celle, je vais suivre à Dieu. Même celle, je vais prier le Seigneur. Même celle, je vais marcher avec Dieu. Que le monde parle, que le monde critique, que le monde piège, que le monde fait quoi que ce soit. Moi, je vais me concentrer à Dieu. Je ferai que la volonté de Dieu. Il n'y a aucune alliance, bien-aimé, qui peut dépasser l'alliance que Dieu a faite en sacrifiant son Fils unique, Jésus-Christ, pour te sauver. Ce n'est pas l'argent qui peut remplacer le sacrifice. Ce n'est pas le bien matériel, ce n'est pas tes relations qui peuvent remplacer la mort de Jésus sur la croix. Jésus a fait l'alliance, il s'est sacrifié, il a donné sa vie pour nous. Et comme l'alliance se fait par deux personnes, maintenant c'est à nous aussi de respecter les alliances. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez Jérémie 29, 11, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît tes projets. Dieu connaît ce que tu lui as demandé pour faire cette année. Dieu sait ce que tu comptes faire cette année. Tu as des décisions, tu as des projets, tu as des ambitions. Tu as des choses que tu comptes faire cette année avec le Seigneur. Même l'année passée aussi, tu avais des projets. D'autres projets, tu les as accomplis. D'autres, tu n'as pas accomplis. Et si tu fais le bilan de 2021, tu verras que sur les 100% de tes projets, combien as-tu réalisé? Combien as-tu fait? Combien as-tu accompli, mon frère, ma sœur? Des fois, quelque part, tu avais commencé celle l'année. Ou bien tu avais commencé l'année avec l'Éternel. Arrivé quelques mois plus tard, tu t'es découragé. Tu as abandonné l'Éternel pour aller chercher l'intelligence des hommes. Tu as abandonné Dieu pour aller chercher la sagesse des hommes. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous consacrer entre lui, de lui confier ces mois de janvier avec nos projets. Parce que c'est lui qui connaît nos projets. Tu peux être milliardaire, on peut te donner des millions, mais lorsque tu n'as pas Dieu, ça finira par terminer. Tu peux dire, Seigneur, si tu me donnes $100,000, c'est fini pour moi, je n'aurai plus besoin de l'argent. Je vais multiplier cela. Mais si on te donne ces $100,000 maintenant, tu ne peux pas comprendre comment ça peut finir. Parce qu'avec ces $100,000, tu n'as pas Dieu. Avec ces $100,000, tu ne fais pas la volonté de ton Créateur. Mais quelqu'un qui a $100 avec Dieu, avec ces $100-là, il peut aller loin. Il peut compter des milliards avec ces $100 par rapport à la personne qui a $1,000 sans Dieu. Bien-aimé, donne ta vie à Dieu. Le Seigneur a consacré son Fils, a sacrifié son Fils Jésus pour toi et moi. Nous aussi, nous avons nous consacrer.
Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Faire rien que sa volonté. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Nous avons nos désirs. Mais ce qui fera que ce que nous demandons à Dieu puisse s'accomplir, c'est lorsque nous marchons selon sa volonté. C'est lorsque nous faisons rien que sa volonté. Le principe d'alliance. Dieu a fait une alliance avec nous. Nous aussi, nous devons faire alliance avec lui. Et l'alliance, bien aimé, l'alliance ne se trahit jamais. Lorsqu'on fait alliance avec quelqu'un, on ne se trahit pas. C'est comme Ruth avait fait l'alliance avec Naomi pour lui dire, je mangerai ce que tu mangeras. Tes ennemis seront mes ennemis. Ta joie sera ma joie. Personne ne peut trahir l'autre. Et c'est ça même cette alliance que nous allons faire avec l'Éternel. Nous allons parler à Dieu. Seigneur, cette année 2022, je ne veux pas te trahir. Comme tu m'as fait grâce de voir 2022, fais-moi aussi grâce de vivre toutes les meilleures choses que tu as prévues pour moi pendant cette année 2022. Amen, amen. C'est ce que nous allons parler à Dieu. Ne sois pas distrait, bien-aimé. N'entre pas dans la distraction. Beaucoup de gens sont distraits. Beaucoup de gens négligent, ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est fini. Voir 2022, c'est fini. Il a l'assurance. Comme il a vu 2022, il verra 2023. Oui, Dieu peut te faire grâce. Mais qu'est-ce que tu feras en 2022? Quelles sont tes ambitions? Quels sont tes projets? Aujourd'hui, le 9. Tu seras surpris, le 25 décembre, tu n'as rien fait. Et tu seras parmi ceux-là qui vont dire, Kakasiko yane eseli. Anange humilité, mais tu as fait quoi? Ane humilité. Qu'est-ce que tu as réalisé? Si l'année passée, tu étais en train de dépenser l'argent comme tu veux, tu faisais tout ce que tu veux, mais cette année, sois sage. Cette année, sois sage, bien-aimé. Par rapport à ce que le Seigneur te donnera. Dieu te donne la force d'aller travailler. Le peu que tu gagnes, organise-toi. Organise-toi, bien-aimé, le peu que tu gagnes. Organise ta vie, organise ton avenir. Organise l'avenir de tes enfants, bien-aimés. Tu es en train de grandir, l'âge avance. L'âge avance. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? L'argent que tu gagnes, qu'est-ce que tu as fait avec? Les relations que tu as, qu'est-ce que tu as fait? Il y a certaines relations qui produisent quelque chose. Il y a d'autres relations qui ne produisent absolument rien. Il y a des amis qui viennent à côté de toi pour te distraire. Pour comme un niveau mokonaye. Il y a d'autres amis, lorsque tu t'attaches à lui, c'est pour faire avancer ta vie. Voilà pourquoi cette année, ne sois pas distrait. Même en matière de relations, ne sois pas distrait. Même en matière de finances, ne sois pas distrait. Organise-toi de faire quelque chose cette année. L'âge est en train d'avancer. Ne sois pas parmi ceux-là qui disent que Nazanano, je suis encore trop jeune. L'avenir est long. J'ai que 20 ans, j'ai que 30 ans, j'ai que 40 ans. Même à 50 ans, je vais faire des choses. Bien-aimé, tu seras surpris. 50 ans, tu n'as rien fait. Un jour, j'ai rencontré un papa au travail qui me dit, mon fils, j'ai plein de projets. J'ai plein de projets. Je me diplôme. J'ai l'argent, mais je ne sais pas où commencer. Je voulais demander, papa, vous avez quel âge? Le papa me dit que j'ai 55 ans, bientôt 56 ans. Mais il a beaucoup de projets. Il n'a rien fait. Il a l'argent en compte. Beaucoup d'argent, mais il n'a rien fait. Mais quand les gens regardent, c'est papa, ils disent, ah, papa, mon colobo, vraiment, vous vendez paix maté. Alors, quand bon, ils m'ont fait, j'ai l'argent, mais je ne sais pas quoi faire avec cet argent. Mais il a des projets. Je lui ai demandé, papa, tu pries où? Il m'a dit, je ne prie pas.
Mais tu n'as pas Dieu. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à accomplir tes projets. Si tu te mets à genoux, tu parles à Dieu. Seigneur, oriente-moi. J'ai l'argent que tu m'as donné. Oriente-moi. Qu'est-ce que je peux produire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que bientôt, là, 60, 65 ans, je n'aurai plus la force que tu m'as donnée. Je n'aurai plus cette force de venir, de me réveiller très tôt matin, venir travailler. Qu'est-ce que je peux produire pour que demain ou après-demain, je ne puisse pas travailler, que je commence à vivre de ce que je vais produire? Le papa dit, je vais prier, je vais chercher comment prier. Lui et moi, va chercher comment prier. Mais toi et moi, nous prions déjà. Nous connaissons Jésus. Nous avons la force, nous avons l'intelligence, nous avons la sagesse. Pourquoi pas ne pas se confier à Dieu? Pourquoi pas ne pas se remettre entre les mains de Dieu? Pourquoi pas ne pas demander à Dieu de nous orienter? De nous orienter. Pourquoi pas, bien-aimé? J'aimerais que tu réfléchisses cet après-midi. J'aimerais que tu regardes ton avenir, tu regardes ta vie. Le monde tend vers sa fin. Quel est tes projets? Tu te confies à qui? Tu comptes à qui, bien-aimé? Tu comptes à qui? L'alliance avec Dieu. Psaume 50, 5e verset. La Bible nous dit, rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Psaume 50, 5e verset. C'est la Bible qui le dit. Rassemblez-moi, mes fidèles. Donc Dieu sait qu'il a ses fidèles. Et pas n'importe quel fidèle. Mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Bien-aimé, c'est sacrifier chaque dimanche, venir à l'église, c'est un sacrifice. Se réveiller un bon matin, venir à l'église, tu te sacrifies. La même manière tu te sacrifies pour aller au travail. C'est la même manière que tu te sacrifies pour venir à l'église, oui. Mais tu viens à l'église pour faire quoi? Pourquoi tu viens à l'église? C'est ça la question qu'on doit se poser. Je viens à l'église pour faire quoi? Pour rencontrer les gens? Pour montrer mes vêtements? Pour montrer ma voiture? Je viens à l'église pour faire quoi? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Venir à l'église ne suffit pas, mais on vient faire quoi? On vient faire quoi à l'église, bien-aimé? Et dans d'autres termes, la Bible nous dit, dans cette traduction, les rapports alliance et sacrifice est lié au fait de ces hommes et un sacrifice à Dieu. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice était fait par de l'argent, des animaux, par beaucoup de choses. Et dans le Nouveau Testament, Christ est venu. Il s'est sacrifié pour nous. Il a donné son sang pour nous. Et il nous demande aussi de se sacrifier. De lui sacrifier nos corps. C'est ta vie que Dieu veut. Sacrifie-toi, corps, âme, esprit. Ne pas donner accès au diable, bien-aimé. Ne pas donner accès au diable. Cette année, sacrifie-toi. Cette année, bien-aimé, sacrifie-toi. Concentre-toi à Dieu. Ne donne pas accès au diable. Tu verras qu'il y a même des choses que tu ne prieras pas. Il y a des choses que tu ne demanderas pas à Dieu. Mais du fait que tu te sacrifies à Dieu, Dieu lui-même te donne des solutions. Dieu lui-même résout cela. Parce que tu marches selon la droiture. Tu marches selon sa volonté. Tu fais rien que sa volonté. L'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, bien-aimé. Jésus a payé son sang pour toi. Toi aussi, sacrifie-toi. Sacrifie-toi, bien-aimé. Prends une décision cet après-midi de te sacrifier. Jésus n'a pas besoin de ton argent.
Jésus n'a pas besoin de tes vêtements. Il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il est lui-même le Dieu créateur de toutes choses. Il a créé le ciel et la terre. L'or, l'argent lui appartient. C'est lui qui te donne la force que tu as. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec ton argent, non. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec quoi que ce soit, non, bien-aimé. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est de se sacrifier. Donne-lui ton corps, ton âme et ton esprit. Laisse-toi, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Que le Seigneur t'oriente cette année. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Toi-même, tu seras étonné de ce que Dieu fera avec toi. Prends seulement une simple décision. Tu feras ce que Dieu fera avec toi. Ce n'est pas à cause des enveloppes qu'on a distribuées pour faire alliance avec Dieu qui va corrompre l'Éternel. Non. Tu peux mettre un $100, $1, $5 dans l'enveloppe pour faire l'alliance avec Dieu. Ce n'est pas cela. Le véritable alliance avec l'Éternel, c'est ta vie. C'est ta vie, bien-aimée. Les offrandes que nous donnons, c'est comme un homme avec une femme à la maison. Quand tu fais les cadeaux à ta femme, ce n'est pas pour dire que tu l'épouses encore pour la deuxième fois, non. Tu peux faire un cadeau à ta femme, au balai malami balete. Tu peux acheter la voiture à ta femme, à ton mari. Ce n'est pas les mariages, ce n'est pas notre alliance. Ça fait augmenter l'amour. Ça fait augmenter la confiance envers ta femme, envers ton mari. Mais le véritable alliance que tu avais fait dès le premier jour, où vous étiez à la commune, où vous étiez à la coutumière, les restes, ce sont des cadeaux qui complètent votre amour et votre affection. C'est la même chose avec Dieu. Ce n'est pas que nous pouvons offrir à Dieu un $100 et nos corps, nos âmes, nos esprits font autre chose. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il a besoin de nos cœurs. Pose-toi la question, quel est l'état de ton cœur? Quand tu marches, quel est l'état de ton cœur? Jésus aime tout le monde et toi, tu aimes tout le monde. Jésus veut la joie de tout le monde et toi aussi. Est-ce que tu veux la joie de la personne qui est à côté de toi? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimes-tu réellement la personne qui est à côté de toi? Veux-tu réellement la joie de la personne qui est à côté de toi? Veux-tu réellement le succès de la personne qui est à côté de toi? Si tu vois quelqu'un que Dieu est en train d'élever, es-tu content ou pas? Parce que les paniers circulent. Quand tu vois quelqu'un prospérer, c'est que ton tour sera là. Quand tu vois quelqu'un avancer dans la vie, quand tu vois quelqu'un mettre au monde, c'est que ton tour viendra aussi. Est-ce que es-tu dans la joie quand la personne qui est à côté de toi est en train d'avancer dans la vie? Es-tu dans la joie, bien-aimé? Est-ce que tu peux te mettre à genoux et dire, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis parce que tu as béni ma sœur, parce que tu as béni mon frère, parce que je vois la vie de mon frère, la vie de ma sœur en train d'avancer, en train d'évoluer. As-tu déjà fait cela? Rendre grâce à Dieu juste pour la bénédiction de la personne qui est à côté de toi. Voilà pourquoi, bien-aimés, consacrons-nous à Dieu. Dieu nous aime malgré nos péchés, malgré nos erreurs. Nous devons aussi aimer les autres. Ne condamnons personne. À la place de condamner, à la place de critiquer, à la place de parler quoi que ce soit, mets-toi à genoux, implore la miséricorde de Dieu dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur. Plus tu te sacrifies pour les autres, plus Dieu aussi se sacrifiera pour toi. C'est comme ça l'alliance marche. Sacrifie-toi pour les autres. Comme tu te sacrifies pour ta famille. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils t'appellent. Nous avons besoin de ça. Tu te sacrifies. Tu peux même prendre ton argent de la semaine et envoyer en Afrique pour résoudre les problèmes. Mais la personne qui est à côté de toi, lorsqu'il a un problème, au lieu de la consoler, au lieu de l'encourager, au contraire, c'est toi qui la critiques. C'est toi qui es en train de la détruire, de mal répéter sa réputation. C'est toi qui es en train de chercher de nuire la vie de l'autre.
Cette année, bien-aimés, changeons. Confions-nous à Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Marchons dans la sainteté et nous verrons ce que Dieu fera avec nous. Nous verrons ce que Dieu fera avec nous, bien-aimés. 1 Jean 3,16 nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Ceux qui ne donnent pas tout ne perdent pas pour autant l'air sali, mais empêchent l'alliance de fonctionner correctement. Jésus a donné son amour. Il s'est sacrifié pour toi. Mais toi, à ton tour, si tu ne te sacrifies pas pour les autres, si tu fais 50%, 50%, tu es bon, 50% tu es mauvais, pas de problème. Mais Dieu te dit, tu empêches l'alliance de fonctionner correctement dans ta vie. Si tu veux ne pas voir la volonté de Dieu ou les choses accomplies dans ta vie, n'applique pas ces choses. Mais si tu veux voir correctement les fonctionnements de l'alliance avec Dieu, bien-aimé, marche dans la sainteté. Marche selon la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Si le Seigneur te dit de faire quelque chose, fais cela. Parce que lorsque vous lisez Deutéronome 28, il dit, si tu obéis et tu mets en pratique tous les commandements ou les prescriptions que je te donne, je te bénirai. Et il y a toute une liste de bénédictions que le Seigneur établit. Dieu n'a pas dit que si tu pries, si tu me demandes, non. Il a dit si tu obéis seulement et tu mets en pratique. Et qu'est-ce que Dieu te demande d'obéir? L'amour. L'amour envers ton prochain. L'amour envers ton frère, envers ta sœur. L'amour envers tes enfants. Aujourd'hui, bien aimés, dans nos couples, nous avons des couples, en regardant avec les yeux, vous les voyez unis, mais devant Dieu, ils sont déjà divorcés. En les regardant, vous les voyez unis, un seul homme. Mais devant Dieu, Dieu les regarde comme les divorcés, comme les séparés. Il y a une maman qui vous dit que non, je suis dans ces mariages à cause de mes enfants. Il y a un autre papa qui vous dit que non, je vais divorcer, mais je ne vais pas divorcer parce que ma réputation va mal partir si je divorce. Et ils sont là. Vous les voyez marcher. Vous les voyez vivre ensemble. Mais à l'intérieur, c'est la divorce qui existe. Et comment l'Éternel va opérer dans cette famille? Comment Dieu va agir, bien-aimé? Comment Dieu va agir? Voilà pourquoi cet après-midi, le Seigneur nous a demandé de donner nos vies, de nous sacrifier entre lui, ses mains. Sacrifie-toi entre les mains de Dieu. Un simple message que Dieu nous demande. Ne pas beaucoup prier, mais se sacrifier seulement. Donner sa vie à Jésus. Lui qui s'est sacrifié pour toi. Lui qui a accusé la mort sur la croix à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, à cause de nos faiblesses, nos erreurs. Personne n'est saint comme Jésus. 3 fois saint. Nous tous sommes pécheurs. Nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas pécher par l'impudicité, oui, mais on peut pécher par insulte. On peut pécher par regard. On peut pécher en pensant seulement. Du fait seulement de penser une mauvaise tension contre ton frère, contre ta sœur, c'est un péché. Le péché n'est pas seulement l'impudicité. Le péché n'est pas seulement détourner l'argent. Nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malgré cela, Jésus nous aime. À la place qu'on puisse nous tuer, Dieu a dit non, moi je me donne. Moi je sacrifie mon fils qui est moi-même. Je sacrifie Jésus. Le sacrifice des fois coûte cher. Le sacrifice fait mal au cœur, bien-aimé. Lorsque le Seigneur a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac, si Abraham allait dire à Sarah que le Seigneur nous a demandé d'aller sacrifier Isaac, je pense que
Sarah n'allait pas accepter. Parce que Sarah allait réfléchir après 90 ans de stérilité. Sarah allait réfléchir après 90 ans de souffrance, 90 ans de critiques. Et ce que les gens diraient, elle est stérile, elle ne met pas au monde. Voilà, voici, voilà. Mais maintenant, tu me dis d'aller sacrifier mon fils que Dieu m'a donné après 90 ans de stérilité. Sarah allait refuser. Sarah allait refuser. Et comme Abraham savait que Sarah allait refuser, voilà pourquoi Abraham a pris Isaac. Il est parti avec Isaac. Arrivé en cours de route, Isaac pose la question à son père. Papa, je vois des arbres, je vois ceci, cela. Mais où est le sacrifice? Même Isaac ne comprenait pas. Abraham n'avait pas la réponse. Il a dit à son fils, Dieu pourvoira. Le Seigneur pourvoira. Moi, je dois d'abord obéir. Obéis, bien-aimé, à ce que Dieu nous demande. Obéis d'abord cette année 2022. Tu verras qu'il y aura des choses que tu ne vas pas demander à Dieu, mais que Dieu lui-même fera avec toi parce que tu obéis. Obéis seulement. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec l'argent. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec des paroles. Non. Obéis seulement. L'obéissance de se sacrifier. L'obéissance de donner sa vie à Dieu. Et pour bien se sacrifier, tu dois te décider toi-même. Consciemment, là où tu es. Prends une décision là où tu es. En matière de vie, il n'est pas question d'aller demander à son mari, d'aller demander à sa femme, d'aller demander à ses enfants, parce que le salut est individuel. S'il était question d'aller demander sa femme ou son mari, on n'allait pas mourir un après l'autre. On allait mourir ensemble. Mais qu'est-ce qui fait que papa peut partir, maman reste avec les enfants? Qu'est-ce qui fait que maman peut partir, papa reste avec les enfants? Qu'est-ce qui fait que l'enfant peut partir et le parent reste? Parce que le salut est individuel. Voilà pourquoi tu es seul devant Dieu. Je veux que tu prennes une décision là où tu es. Je veux que tu prennes une décision là où tu es, bien-aimé. Pas une décision d'offrir à Dieu chaque dimanche. Pas une décision de donner ta dîme chaque dimanche. Non. Une décision de donner ta vie à Dieu. C'est consacré à Dieu. C'est consacré à Dieu. Tu peux amener $1000 chaque dimanche ici. Tu peux venir chaque dimanche à l'église. Mais tant que ta vie n'est pas consacrée à Dieu, totalement à Dieu, bien-aimé, tu fais un travail en vain. Tu fais un travail en vain. Au contraire, tu te cherches des problèmes toi-même avec le Seigneur. Voilà pourquoi, décide de là où tu es. Je veux que tu inclines ta tête là où tu es pour prier avec moi. Incline la tête là où tu es, commence à réfléchir. Tant d'années, tu as toujours parlé. Une nouvelle année, de bonnes choses, des exploits avec l'Éternel. Une nouvelle année, je veux faire ceci, je veux faire cela. Cette année, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais les années passent, rien ne s'est fait. Je veux que tu prennes une décision là où tu es. Personnellement, consciemment, bien-aimé, toi avec ton Créateur. Je ne sais pas quelle alliance veux-tu faire avec Dieu. Je ne sais pas quelle décision veux-tu prendre avec le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Dis-lui, Seigneur, cette année, je me consacre entre tes mains. C'est la seule et la meilleure offrande que je peux te donner. Au-delà de mon argent, au-delà de mes relations, au-delà de mes vêtements, au-delà de tout ce que j'ai. Mais la meilleure alliance que je te donne cette année 2022, c'est me consacrer entre tes mains. Je veux que tu m'orientes, je veux que tu me conduis, je veux que tu me diriges. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Sois mon guide. Sois le conducteur de ma vie, Seigneur. Je ne veux pas diriger ma vie avec mon argent.
Je ne vais pas diriger ma vie avec mon expérience. Je ne vais pas diriger ma vie avec mes diplômes. Le diplôme que j'ai, c'est parce que tu m'as donné l'intelligence et la sagesse. L'argent que j'ai, c'est parce que tu m'as donné la force d'aller travailler. Mais cette année, Seigneur, je veux que tu m'orientes. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu me diriges. Je veux que tu me parles comment je vais marcher. Révèle-moi chaque jour comment je peux me comporter. Révèle-moi chaque jour, Seigneur, comment ne pas tomber dans les pièges du diable. Parle à Dieu bien-aimé. Que le Seigneur fasse quelque chose. Prends une décision avec ton Créateur. Prends une décision avec ton Créateur bien-aimé. Le Dieu qui voit en secret. Le Dieu qui connaît ton cœur. Je sais que parfois les alliances sont difficiles à prendre. Mais toi, décide-toi. Décide-toi. Plus tu te décides, plus le Seigneur te donnera la force de dominer. Décide-toi seulement, prends une décision. Il est difficile d'abandonner ce que tu as. Il est difficile de laisser ce que tu es en train de faire. Mais c'est facile de prendre une décision. Plus tu vas prendre une décision, plus le Seigneur va agir. Le reste, Dieu va continuer à faire. Le reste, Dieu va t'orienter, Dieu va te guider. Prends la décision de te consacrer à Dieu. Prends la décision de te consacrer à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, cette année, je vais marcher, Seigneur, avec toi. Seigneur, je vais marcher, pas seul, Seigneur, mais avec toi, Seigneur. Si je vais, Seigneur Jésus, oh éternel Dieu, faire quelque chose, que je te consulte toi d'abord avant toute chose. Dis à Dieu, Seigneur, je vais te consulter avant de faire un pas cette année. Avant de faire quoi que ce soit cette année, Seigneur. Mais Yahweh, éternel Dieu, que je te consulte toi d'abord, Seigneur. Si l'autre fois nous sommes marchés selon les conseils des gens. Mais cette année que nous marchions pas selon le conseil des gens, mais selon le conseil de Dieu. Selon les conseils de Dieu. Selon les conseils de Dieu. Si l'autre fois on marchait selon les expériences, mais cette année que nous ne marchions pas selon l'expérience, que nous marchions selon la parole du Seigneur. Consacre-toi à Dieu, bien-aimé. Consacre-toi à Dieu. Lorsqu'on se consacre à Dieu, on n'échoue jamais. Lorsque tu donnes à Dieu la première place, on n'échoue jamais. Parce que Dieu n'échoue jamais. Lorsque tu recommandes toute ta vie entre les mains de Dieu, Dieu n'échoue jamais. Toi aussi, tu n'échoueras jamais. Toi aussi, tu n'échoueras jamais parce que lui n'échoue jamais. Notre Dieu n'échoue jamais. Si l'autre fois nous avions échoué, c'est parce qu'on s'était confié aux hommes. C'est parce qu'on s'était confié à ce que les hommes disaient. C'est parce qu'on s'était confié aux expériences des autres. Mais cette fois-ci, que Dieu soit à la première place. Que Dieu soit à la première position de nos décisions. Que Dieu soit à la première place. Que Dieu soit à la première place. Que Dieu soit à la première place. Prie à Dieu que Dieu te donne la force. À chaque moment ou à chaque fois tu seras fatigué, que tes yeux soient toujours fixés vers lui. À chaque fois, au moment où tu es abandonné, à chaque fois, au moment où tu es que je regarde toujours à la croix, que je regarde toujours à la croix. David est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. C'est de là que viendra mon secours. Ce n'est pas
de l'intelligence humaine. Ce n'est pas par la sagesse humaine. Mais c'est par Dieu que viendra le secours des saints. C'est par Dieu que viendra le secours de ceux qui se consacrent à lui. Oh, demande à Dieu de t'accorder cette force. Oui, certes, le problème viendra. Oui, certes, le découragement viendra. Mais que tu gardes toujours tes yeux fixés vers le Seigneur. Que tu gardes toujours tes yeux fixés vers Dieu. Oh, notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu n'échoue jamais. La Bible déclare que lorsqu'on tourne vers lui notre regard, oh, on est rayonnant de joie. Nos visages ne se couvrent point de honte. Seigneur Dieu, je me confie à toi, Seigneur. Je prends les risques de me confier à toi. Seigneur, cette fois-ci, je vais marcher, Seigneur. Avec toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur Jésus. Avec toi, Seigneur Jésus. Marcher, Seigneur, derrière ta parole, Seigneur Jésus. Marcher avec toi, Seigneur Jésus. Yahweh éternel Dieu, je ne vais pas aborder le lendemain sans toi, Seigneur. Je ne vais pas commencer, Seigneur Jésus, cette année sans toi, Seigneur. C'est pourquoi j'ai besoin de ton assistance, Seigneur. J'ai besoin de ta main, Seigneur Jésus. Yahweh éternel Dieu, Nami Kabi, Seigneur, cet après-midi. Je me consacre, Seigneur, et je me livre, Seigneur, à toi cet après-midi. Le Dieu puissant, le Dieu fort. Seigneur, je me consacre à toi, Seigneur. Je consacre toute ma famille, Seigneur Jésus, en toi, Père. Oh Dieu puissant, Yahweh, je me consacre, Seigneur, et je me livre à toi. Seigneur, prends contrôle de toutes choses, Seigneur. Prends contrôle de mes pensées, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur Jésus, de mon cœur. Prends contrôle de mes actions. Prends contrôle, Seigneur Jésus, de mes pensées, Seigneur. Prends contrôle de ma bouche. Prends contrôle de mes oreilles. Prends contrôle, Seigneur Jésus, de toutes choses, Seigneur. Prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de toutes choses, Yahweh. Oh, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'être, Seigneur, notre Dieu. Que nous soyons, Seigneur, tes disciples, Seigneur. Ce que tu nous diras, c'est ce que nous allons faire. Ce que tu vas nous recommander, Seigneur Jésus, c'est ce que nous allons faire, éternel Dieu. Que cette année, nous marchions, Seigneur Jésus, selon tes ordres, Seigneur Jésus. Que, Seigneur, tes ordres soient le oui et l'amen, Seigneur Jésus, pour cette année. Et nous ne voulons plus contester avec toi, mais nous voulons, Seigneur Jésus, simplement faire ce que tu veux. Nous voulons simplement, Seigneur Jésus, faire ce que tu veux. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et même lorsque, Seigneur, Yahweh éternel Dieu, nous serons fatigués, Seigneur, la Bible déclare, tu attendras une voix derrière toi qui te dira. Seigneur Jésus, même lorsque nous n'aurons pas, Seigneur Jésus, il y a cette capacité, Seigneur, de continuer, que nous puissions attendre, Seigneur, cette voix qui va nous dire, qui nous dira, Seigneur Jésus, voici le chemin, marchez-y, voici le chemin, marchez-y. Seigneur Dieu, conduis-nous, Seigneur, selon, Seigneur Jésus, ta volonté, parfaite et divine. Dans le nom de Jésus. 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 Oh, la Bible déclare que le Dieu qui a commencé avec toi cette belle œuvre la finira certainement, Seigneur. Seigneur, comme nous avons commencé cette année avec toi, Seigneur, nous croyons que nous allons le finir avec toi, Seigneur. Comme nous l'avons, Seigneur Jésus, consacré à toi, Seigneur Jésus, nous allons finir, Seigneur Jésus, avec toi. Dans le nom de Jésus. 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 À toi seul soit rendue la gloire. À toi seul soit, Seigneur Jésus,
Yahweh, sois rendu, Seigneur, toute l'honneur, toute la gloire, Seigneur Jésus, l'honneur. Sois glorifié dans nos vies et dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa grâce ce matin? Merci pour votre présence ce matin. Je crois que le Seigneur nous a fortement bénis par ces merveilleux messages de ce matin, de nous consacrer à lui. Il est vraiment très important de marcher avec le Seigneur, mais on ne peut jamais marcher avec le Seigneur si on ne donne pas au Seigneur la première place. Nous avons tous besoin d'avancer, nous avons tous besoin de voir la main de Dieu en cette année 2022. Mais le plus important, ce n'est pas d'abord de voir la réalisation, mais le plus important, c'est marcher d'abord vers le Seigneur. J'aimerais que de là où tu es, tiens ton offrande et nous allons prier. Et après, nous allons passer par nos moments de communiquer pour libérer ces lieux. Tiens ton offrande, tiens ton offrande. Tiens ce que tu avais prévu. Commence à prier pour ton offrande. Commence à prier pour l'offrande de ce matin. Qu'est-ce que tu as besoin de voir? Qu'est-ce que tu as besoin que cette offrande te rapporte en retour? Qu'est-ce que tu as besoin que Dieu te donne en retour? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Prie, demande à Dieu quelque chose. En fonction de ton offrande, prie, demande à Dieu quelque chose. Prie pour ton offrande, prie pour ton offrande. Prie pour ton offrande, prie pour ton offrande. Seigneur Dieu, que notre offrande de ce matin, Seigneur, nous rapporte, Seigneur, tout ce que nous avons besoin ce matin. Tout ce dont nous avons besoin ce matin, Seigneur, laisse que cette offrande soit comme un point de contact, Seigneur, entre Seigneur Jésus et la chose, Seigneur Jésus, que nous voulons recevoir. Dans le nom de Jésus-Christ, 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 que cette offrande, Seigneur Jésus, Yahweh éternel Dieu, Seigneur Jésus, commande, Seigneur Jésus, à notre place, comme l'offrande, Seigneur Jésus, des Gédéons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Je dépendais devant moi. Ici, c'est le panier pour l'église et le panier qui est à ma gauche, c'est le panier pour remettre nos enveloppes. Si vous avez votre enveloppe, vous pouvez les mettre dans ces paniers. Avançons, s'il vous plaît. Nakobanga te Yawe nangai azali mosungi nanga. Nakobanga te Yawe nangai azali mobateli nanga. Komoi nanga na putulu engambe mobala lokoti ngai asilisi kobanga nyonso etungisa bomoi nanga. Nga kolokola Dawidi nazala na somo Goliath te Yesu azali mobateli nanga nalobi Nzambe oyo nga nayembelaka Nzambe oyo nga nakumisaka Nzambe oyo nga nasalelaka azali Nzambe ya solo. Amen. Nzambe tosalelaka aza Nzambe ya solo. Je passe par des communiqués. Chaque samedi, nous sommes en ces lieux de 18h à 20h pour le compte de l'intercession. Nous prions en ces lieux de 18h à 20h. Chaque samedi, nous sommes ici et chaque dimanche, nous sommes encore ici de 12h à 14h pour le compte de notre culte dominical. Et l'Église informe aussi aux membres que la sœur Jocelyne avait perdu son père. Le corps est sorti aujourd'hui et l'enterrement sera demain. Il est demandé à l'église de contribuer nos $20 pour aller visiter et consoler notre sœur. Et l'église demande aussi aux membres, l'église demande aussi à tous les membres de bien vouloir se protéger contre ces pandémies et de bien prendre soin des enfants durant ces périodes de froid. Inclinons nos têtes et nous allons clôturer
cet instant. Prie à Dieu, recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Oui, certes, la semaine va commencer, mais il y a plusieurs surprises. Qu'est-ce que la semaine nous réserve? Que le diable a prévu cette semaine. Exactement ce que au monde, bien que nous avons de projets, nous avons de plans que nous avons effectués pour la semaine prochaine, mais tu éviter comment est-ce que cela va se passer. Tu éviter comment est-ce que cela va finir. C'est très important de recommander ta semaine entre les mains du Seigneur. Recommande ta semaine entre les mains du Seigneur. Recommande la vie de tes enfants, la vie de ton homme, la vie de ta femme entre les mains du Seigneur. Que Dieu te protège. Que Dieu t'accorde encore la force. Que Dieu t'épargne encore. Dis à Dieu de t'épargner. Dis à Dieu de te protéger encore. Dis à Dieu de te donner la force. Dis à Dieu de te donner encore le courage. Dis à Dieu de te donner encore une bonne santé afin de vaguer dans tes occupations. Oui, Seigneur Dieu, nous te prions. La Bible dit, Seigneur Jésus, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter, Seigneur Jésus. Si un jour peut enfanter quelque chose, Seigneur Jésus, alors ce jour peut enfanter cette chose, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur, que la semaine enfante, Seigneur Jésus, ce problème, mais nous avons besoin, Seigneur Jésus, que la semaine nous enfante, Seigneur Jésus, cette bénédiction, Seigneur. Que chaque jour, Seigneur, Yahweh éternel, Dieu Tout-Puissant, tous à la béni. Lundi, tous à la béni. Mardi, tous à la béni. Mercredi, tous à la béni, Seigneur. Jeudi, tous à la béni. Vendredi, tous à la béni, Seigneur. Samedi, tous à la béni, Seigneur Jésus. Dimanche, tous à la béni, dans le nom de Jésus. Que tous à la béni toute la semaine. Yahweh éternel, Dieu, protège-nous et garde-nous, Seigneur Jésus. Dans le nom de 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 Jésus, dans le nom de Jésus. Père éternel Dieu, nous te prions, Seigneur. Merci de commencer avec nous, Seigneur Jésus, comme Alpha. Merci, Seigneur, d'acheminer avec nous, Seigneur Jésus, comme Emmanuel, Seigneur. Et merci de clôturer avec nous, Seigneur, comme Oméga, Seigneur. Yahweh éternel Dieu Tout-Puissant, la Bible déclare que tu garderas notre départ et notre arrivée, Seigneur. Yahweh éternel Dieu protège notre départ, Seigneur Jésus, de ces lieux. Et Yahweh éternel Dieu Tout-Puissant protège notre arrivée, Seigneur Jésus, dans nos demeures, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Yahweh accorde, Seigneur Jésus, ta grâce dans nos familles. Yahweh, ta protection soit, Seigneur, sur nos vies, éternel Dieu, sur nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, Sangwa bête cette semaine, Jésus. Yahweh éternel Dieu, l'eau mon côté est compliqué semaine, oh Seigneur Jésus. Que nous marchions sous ta grâce et sous ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tous ici culte nabiso. À nous revoir le samedi et le dimanche.